bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Stéphane Louineau, vous le connaissez peut-être, il habite à Saint-Denis-la-Chevasse. Vous connaissez certainement en tout cas sa plus grande réalisation, sa grande œuvre. Il s'agit du festival L'air d'en rire. Vous savez, alors je ne peux pas vous dire le nombre d'éditions de ce festival, qui a connu des hauts et des bas à Saint-Denis-la-Chevasse. Parce que par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche sacrément bien aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va rire dans cette émission avec le patron d'un festival d'humour, le président de l'association? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous allons partir du Champ-Saint-Père et nous rendre du côté de Luçon. On va aller dans les coulisses du théâtre Milandi. J'ai même eu vent de répétitions et d'artistes en résidence. Alors on va les vérifier, c'est très amusant de se raconter dans des univers comme ceux que nous allons visiter. Salut Stéphane. Salut Hervé. Il faut vous dire qu'on se connaît un petit peu avec Stéphane, donc on va se tutoyer dans cette émission. Tu vas bien? Salut, ça va toi? Merci d'avoir accepté. Je t'en prie. C'est vrai qu'en préparant cette émission, je te demandais, est-ce qu'on va rire dans cette émission? Non. On ne rit pas. Non, tu ne ris jamais, toi? Je ne ris pas. Toi, tu es un professionnel du spectacle qui n'a pas d'humour. C'est les autres qui font rire. Moi, non. C'est drôle. L'air d'en rire, tu te souviens pas d'où ça vient? Non, je te disais l'autre jour au téléphone que je m'en souvenais plus. Ouais. J'ai quelques images comme ça qui me reviennent, le paperboard avec le brainstorming. Ouais. Mais pourquoi au final on a choisi l'air d'en rire? Voilà, c'est le mot, le rire, enfin l'humour dans l'air du temps, dans l'air. Un peu spontanément. Il y a la notion d'air, de diffusion, de respiration, respirer le bon air frais. Alors, si je te demande des chiffres sur le festival, j'ai noté moi 140 bénévoles. Ouais, voilà, environ. Pour la dernière édition. 1000 € donnés à l'association pour enfants. Ouais, on est à environ en moyenne 2000 € par an. En moyenne 2000 € par an. Ouais. Et combien d'artistes sont venus depuis toutes ces années? Eh bien, on doit être pas loin de la centaine maintenant, avec le dernier festival qui est passé. Pas loin de la centaine. Le reste, on va continuer à le détailler dans la voiture. On va se promener. Allez, viens. Chez toi. Hop, en plus je t'ai fait venir à l'étranger. Le Champ-Saint-Père, tu connais pas ça? Non, ça c'est. Alors là, vraiment, je suis jamais venu ici. Écoute, ça doit être à peu près de la taille de Saint-Denis-la-Chevasse. Donc voilà. Alors on va aller se promener. Donc en chiffres, alors le nombre d'artistes, tu me l'as dit ça, le nombre d'éditions. Eh bien, cette année, en 2017, ce sera la 9e édition. Alors, ça ne correspond pas au nombre d'années d'existence de l'asso, puisqu'il y a une période, on a été sur un festival tous les 2 ans. Ouais. Depuis 2008 jusqu'à 2016, on était tous les 2 ans. D'accord. Et là, on a l'objectif de revenir tous les ans. Tous les ans maintenant? Voilà, on va essayer de tenir cet objectif-là. Ce qui ne doit pas être simple d'ailleurs pour la vie de famille, dis donc. Tu as un métier en plus? Oui, c'est vrai que depuis 4 ans, il y a 2 petits bouts de choux qui sont arrivés à la maison, donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Ah là, ça rigole moins, justement. Là, il faut s'organiser. Il faut être méthodique. Il y a le travail à côté, c'est beaucoup de choses. Je le vis mieux depuis 2 ans, là. Parce que tu l'as mal vécu, il y a des moments où tu t'es dit... Oh là là, c'était chaud, c'est sûr que... Une fois qu'on lance la machine, qu'on se dit voilà le projet c'est ça pour l'année prochaine, on ne fait plus marche en arrière, donc il faut y aller. Et quand le quotidien a changé parce qu'il y a un enfant ou 2 qui sont arrivés, c'était surtout à la naissance du 2e enfant. Et j'ai une femme en or à la maison qui a pu gérer. Elle vient au festival ou pas? Les bénévoles, oui, elle vient sur le temps du festival, mais c'est vrai que quand les enfants étaient tout petits, surtout la naissance du 2e. Ça a été chaud, quoi. Parce que d'avril à septembre, moi, j'étais pris. Et redis-nous comment tu es tombé dedans. Justement, est-ce qu'en préparant cette émission, j'ai appris que tu étais stagiaire, que grosso modo, on a dit aux stagiaires, tiens, toi, tu es stagiaire, tu vas t'occuper un peu d'un festival qu'on aimerait bien monter à la mairie, là. C'est ça, c'est le maire qui, sachant que j'allais faire une formation, m'avait sollicité pour faire le stage dans la commune. Ouais.
Seulement, voilà, les formateurs à l'époque ont dit ouais, non, tu connais trop le territoire, ça va pas être bon pour le diagnostic, tu vas aller faire ton stage ailleurs. Donc je suis parti ailleurs et j'ai une collègue de formation du coup qui a pris le poste de stagiaire. D'accord. Et moi, comme j'étais déjà intégré dans la vie associative de la commune à travers le foyer des jeunes, à l'époque le Méca Club dionysien, Ah oui, avec les courses de Solex là. évidemment, je connais bien. Voilà. Eh bien, j'avais suivi le projet en fait, ça m'intéressait. Et il y a eu un comité de pilotage qui a été créé pendant 1 an. L'année d'après, l'association qui est née, où j'ai été élu président. Et l'année d'après, on démarrait le premier festival en 2004. Les premières éditions se déroulaient dans une prairie. C'était assez bucolique, au bord de la rivière. C'était vraiment très sympa à l'époque. Et avec des arts de rue toute la journée et un spectacle sur scène, un spectacle ou deux sur scène le soir. Ouais. Voilà, c'est né comme ça. On a fait quelques années dans cette prairie. Oui, jusqu'en 2006. Hein. Voilà. En 2006, vous avez bu le bouillon, quasiment ouais, on a bien bu le bouillon. au sens propre du terme, puisque Ouais. le festival est annulé pour cause de problèmes d'intempéries. Exactement. Impossible de rentrer la logistique sur le terrain tellement il était détrempé. Et ça, c'était la veille du festival. Et Moi, je m'en souviens, hein, parce que à l'époque, j'étais journaliste radio et je sais que c'était vraiment pas sympa. Ah ouais, ça a ouais. failli s'arrêter, quoi. bon, on a pris un gros coup au moral. Hein. Moi, je me souviens, j'étais déconfit, quoi. Hein. J'ai encore des images où on était en réunion de crise dans la cave du voisin d'à côté, du champ d'à Roland côté. Magdad qui devait venir, c'est pas ça? Alors non, Gustave Parking à l'époque. Gustave Parking. Dans mon souvenir, Et en c'était fait, Roland Magdad. globalement, tous les artistes avaient joué le jeu. Et là où ça a été énorme, et il faut encore les remercier pour ça, c'est que les partenaires de l'époque, Ouais. tout le monde a versé son soutien financier. Malgré, hein, ça, c'est- Malgré. Donc, Ah, ça, c'est drôlement si chouette. jamais ça n'avait pas été fait à l'époque, c'était terminé. ouais, je pense qu'on aurait eu du mal Ouais. à se relever, quoi. 2008 2007. Rebelote. Non, mais Ah oui. 2006, vous Oui. buvez le bouillon. 2008, On vous reprend la buvez pluie. pas le bouillon, mais au moins la tasse. Ouais. Une bonne tasse, ouais. Ouais. Didier Gustin, Clément Lanoux aussi qui était là, le pousauger, Ouais. qui avait joué en première partie de Didier Gustin, mais sous la pluie, il y avait quoi, 1000 personnes qui étaient Et il a venues joué courageux. sous la pluie. Ouais, c'était le truc de fou. Et c'est un bon souvenir quand même. Bah, aujourd'hui, on en rigole beaucoup à l'air d'en rire parce que tu vois, un temps comme il fait aujourd'hui, ça c'est un temps de l'air d'en rire, ça. C'est- D'accord, Je me quand souviens vous êtes comme ça. une saison culturelle aussi où il y avait un spectacle à Saint-Denis à la petite salle de théâtre. Tu vois, il neige jamais en Vendée. Ben, ce jour-là, il a neigé. Alors, les routes Écoute, impraticables, t'as pas voulu faire un possible. festival d'humour, le ciel se moque de toi. Voilà, exactement. Quand tu prends contact avec un programmateur et que tu lui dis j'aimerais bien que vous veniez à Saint-Denis-la-Chevasse, est-ce que c'est bon le cap du descendre où ça à Saint? Je connais pas. Alors, ouais, Est-ce que le cap c'est- est passé et est-ce que vous êtes bien reconnu comme festival? Aujourd'hui, oui, on est très, très bien reconnu. On a intégré depuis peu la Fédération des festivals d'humour. Ah oui. Donc une fédération assez importante et qui recense les plus grands festivals d'humour français. Donc on en fait partie. Dans l'Ouest, on est quasi tout seul. Je vais parler des embuscades à Cossé-le-Vivien, qui est un festival très important en Mayenne, qui existe depuis très longtemps, mais qui n'est pas tout à fait sur les mêmes registres. Donc on est un peu les seuls dans l'Ouest et on est quand même assez bien reconnus maintenant, l'air d'en rire. Les productions, je travaille depuis longtemps avec. Hein. Chaque année, elles ont des nouveaux artistes, elles ont soit des jeunes talents qu'elles sont en train de développer, donc elles sont très intéressées par les festivals avec des tremplins. Et moi, j'ai la chance qu'ils puissent avoir aussi des têtes d'affiche, puisque du coup, ils savent nous faire confiance. J'ai vu ça, c'est Jeff Panacloc, Jean-Marie Bigard, Anthony Kavanagh. Oui. Tu pourrais peut-être en citer d'autres, mais Alex Lutz. Ouais, Alex Lutz qu'on a fait 2 fois, Baptiste Le Caplin. ça c'est vachement bien. C'est ouais, on est. Et en même temps, t'essayes d'y associer des petits un petit peu C'est l'objectif. Alors, pour avoir des petits parrainages qui se fassent. c'est ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, pour que le festival se fasse connaître, pour attirer le public, c'est vrai qu'on a une tendance aussi à vouloir mettre des belles têtes d'affiche, hein, c'est Ouais. vrai qu'il en faut, mais sans oublier que le festival, c'est quand même un festival pour faire découvrir soit des talents qui sont juste émergents, ou soit des vraiment jeunes qui débutent, on va dire au moins de 3 ans de scène. Donc on a un tremplin pour ça.
Allez, on va écouter la musique et je vais te dire où on va. Juste avant, juste une toute petite question. Ton artiste préféré, celui qui a été le plus sympa chez vous? Bon, à l'air d'en rire, celui qu'on aime par-dessus tout, il s'appelle Verino. Donc c'est un artiste qui n'a pas fait... qui n'est pas super connu, hein. C'est pas une tête d'affiche, mais c'est un artiste qui est vraiment très très fort en one man. Il fait très peu de télé, par contre il est très très efficace dans ce qu'il fait. Verino. Ouais, Verino, nous c'est l'artiste qu'on adore. Bien, on découvre comme ça. Alors, on va écouter Queen parce que t'aimes ça. Oui. C'est ce qui te met la banane le matin, c'est ce que tu m'as dit. Exactement. Et puis, on va aller se promener. On va au Théâtre Milandi à Luçon. Dans les coulisses. T'es déjà allé au Théâtre Milandi? Eh bien non, mais tu vois qu'en venant aujourd'hui, je dis où c'est qu'il va m'emmener Hervé? Ouais. Au Théâtre Milandi, moi je trouvais ça sympa. Je pense qu'en plus il y a du monde en résidence. Enfin, je sais qu'il y a du monde en résidence. Et je me suis dit une vraie salle, un vrai théâtre. Ah ouais. Ça va nous donner l'occasion de continuer à échanger. Ok? C'est cool. Allez, on écoute. Plus puissant. Plus puissant. Ça nous rappelle notre jeunesse. Adventure seeker on an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter squealing with no time for doubt, with the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking. I heard him say, gotta find me a future, move out of my way. Bon, eh ben, écoute, bienvenue au Milandi. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire. Première fois que je vois ça. T'as l'habitude des salles de spectacle. de toute Ouais, façon. j'en vois quand même pas mal. Et tu m'as dit d'ailleurs, c'est une grande chance, c'est que tu es invité en fait à aller voir les spectacles un peu partout à Paris ou ailleurs. Ouais, ou Avignon, ouais, je vais sur Nantes aussi. Ouais. Ouais. Et dans le but, après, de faire en sorte que les artistes se produisent à l'horaire. C'est pas le cas de tous les spectacles, il a fallu du temps pour arriver à ça. De tous les festivals, pardon, je dirais, il a fallu du temps. Bah, il faut du temps, oui, pour mettre en place un projet qualitatif, un projet reconnu aussi pour que les humoristes aient envie de venir, et que les productions nous fassent confiance. Et donc, effectivement, voilà, on va voir. Puis on a besoin de voir. Enfin, moi, j'ai besoin de voir chaque spectacle. Tu les auras tous vus. Même si tu en as déjà vu à la télévision, tu retournes les voir. Oui, mais puis souvent, je prends pas Voir ceux le- qu'on voit forcément à la télévision. C'est vrai. Oui, Ça, on l'a vu dans ce que tu nous as dit sur les différents. Ça travaille, hein. Sur les différents spectacles, les différents artistes dont tu nous as parlé, c'est vrai qu'on ne connaissait aucun. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, l'objectif, c'est qu'on vienne voir des personnes qui ne sont pas forcément médiatisées, quoi, parce qu'il y en a vraiment des très très bons. Et bon, certes, il y a Gad Elmaleh, il y a les Chevaliers du Film, on les voit 4 fois à la télé. Ils ne viendront pas. Nous, c'est pas l'objectif. Non, Par de toute contre, il y a façon. vraiment des petites pépites, c'est ça. Et de se dire, bon, je vais voir un spectacle, dans quelle salle ça peut convenir, pour quel type de public. Et l'objectif, c'est d'adapter le spectacle aussi au public. Tu t'es déjà planté dans ta programmation? Bah, oui, ça peut arriver. Effectivement, c'est lié au. On n'en parlera pas. Quand je me bombe. Non, je ne le dis pas. Ouais. Non, ça m'est arrivé dans le programmé que j'avais pas forcément vu. Ouais. Et je me souviens de m'être arraché les cheveux derrière les dos parce que le contenu, le propos n'était pas adapté. forcément adapté. Donc, avec la peur de choquer un peu, quoi. Mais finalement, on a habitué le public à découvrir d'autres choses. Par contre, il faut que ce soit bien fait parce qu'on peut être sur des sujets un peu plus sensibles. Mais voilà, il y a ceux qui n'arrivent pas à le faire. Auquel cas, ça crée beaucoup de gêne dans le public. Enfin, on se dit, voilà, où est-ce qu'il s'en va? C'est pas marrant du tout. Enfin, il y a d'autres qui savent très très bien le faire, notamment sur tout ce qui est humour noir. Et là, c'est vraiment qualitatif. Quelle est la crédibilité de Stéphane Louineau en tant que programmateur? C'est la notoriété du festival? C'est vrai que ça, T'es pas humoriste? Non. C'est la sensibilité. Voilà, il y a évidemment que je programme des choses que j'aime, mais ça m'est aussi arrivé de programmer des choses que voilà, j'accroche moins, mais par contre, je sais que le public y répond. Déjà, j'étais dans la salle et j'ai vu que ça fonctionnait. Il y a aussi le fait que ce soit des spectacles qui marchent bien. On voit que ça remplit des salles, donc
faut être assez avant-gardiste, faut choper l'artiste avant qu'il soit inatteignable. C'est un peu ça qui est l'objectif de l'air d'en rire, et c'est ça qui est grisant. Tu peux peut-être nous donner juste un avis entre un artiste reconnu et un artiste débutant, les cachets, ça va de quoi à quoi? On n'est pas obligé de donner les noms, hein, mais mais c'est intéressant. Allez, nous on est sur des cachets qui vont... Un jeune, on est autour de 1 500 € la soirée. D'accord. Mais on est vraiment que sur le cachet, c'est-à-dire que tous les à côté, voilà, ça vient gonfler les chiffres, ça peut aller jusqu'à 15 000 €. D'accord. Donc après, plus le spectacle est cher, souvent plus il est lourd aussi techniquement. Donc, et il y a beaucoup de monde qui travaille autour des spectacles. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que un spectacle, ça coûte très très cher. Ouais. Entre la création du spectacle, on voit il y a 2 artistes, mais il y a 3-4 personnes qui sont en train de travailler pour la mise en scène, par exemple. Et tout ça, on n'y pense pas forcément, mais plus celui qui va organiser la tournée, celui qui va administrer la tournée. Et donc tout ça fait que les spectacles, au final, c'est un coût. Un seul homme, il y a beaucoup de choses sur Et les épaules d'un producteurs, seul homme. on dit peut-être qu'ils s'en mettent plein les poches, mais c'est qu'ils investissent beaucoup. Ils mettent beaucoup d'argent sur un jeune poulain, quoi. Ouais. On va continuer à regarder et puis à discuter. Stéphane, t'aurais pu être toi artiste? Ouais, je pense. Enfin, j'aurais bien aimé, ouais. Ah oui? Bah ouais. Enfin, moi, je faisais de la guitare, j'adore chanter. Il n'est pas trop tard. Peut-être pas trop tard, ouais. Je vais essayer d'envoyer un message à The Voice. Non, mais sérieusement. Ouais, si, j'aurais bien aimé, c'est clair. C'est clair, quand j'étais jeune, j'ai fait des séances de variété, on écrivait des sketchs, on montait sur scène, j'ai fait du théâtre, et puis musique et chant, j'aimais beaucoup cet univers, hein, c'est sûr. Parce que t'es quelqu'un d'un peu réservé? T'es pas une nature extrêmement Non, exubérante? je suis pas exubérant, mais je suis pas non plus réservé. Oui, non, t'es pas une grande timidité, je veux dire. Mais Non, j'étais pas le dernier à faire le zouave en classe, donc non, ça va de ce côté-là. Mais après, je suis pas non plus... Pourquoi ça s'est arrêté? Tu m'as dit que tu as fait un peu de théâtre, pourquoi t'as pas... Parce que j'adore, j'aime tout faire, donc à un moment on ne peut pas tout faire. Ah oui, c'est ça. Et puis en fait ça s'est arrêté naturellement entre mon boulot qui évoluait et puis l'air d'en rire aussi. À partir du moment où j'ai pris la présidence de l'air d'en rire, puis après vie de famille, travail, fait que on ne peut pas tout faire, quoi. Ouais. Il n'y a pas de regret pour le moment, pour le nom? Non, non. T'es encore jeune. Oui, non, aucun regret du tout. Puis c'est vrai que là, le projet L'air d'en rire, c'est tellement chronophage que puis ça me botte, quoi. Donc comme je sais que je peux pas tout faire, pour l'instant je laisse ça de côté. Peut-être, je sais pas, moi à la retraite, je referai du théâtre, j'en sais rien. Enfin, je me pose pas du tout la question. Je suis un peu déstabilisé parce qu'on est en train de voir, c'est en train de pêcher. Je sais pas si on peut peut-être juste montrer en même temps qu'on discute. On est en train de pêcher un gros poisson sur scène, c'est assez impressionnant. Voilà, on les regarde là. Ils sont en train de préparer un spectacle. C'est les premières répétitions qu'on est en train de découvrir. Voilà. Donc ce duo-là, il est venu à l'air d'en rire déjà. Ah oui? Ouais. Quand on était sur des versions art de rue. D'accord. Ils sont venus, c'était en 2014, peut-être bien. Si je ne me trompe pas, 2012 ou 2014. J'ai pas leur nom, mais je sais qu'ils sont en résidence. C'est Léo et Léon, les passeurs de rêve. Très bien. Léo et Léon, passeurs de rêve, sont en résidence au Théâtre Milandi. Ça veut dire qu'il y aura du spectacle dans l'air. C'est sympa cette émission, du coup, on fait la promotion des autres. Alors je ne sais pas si c'est le futur nom du spectacle. Moi je suis sur l'ancien spectacle. Ouais. Donc voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans, toi? Parce que tu m'as dit que tu avais quelques projets quand même. Où est-ce que je me vois? J'en sais rien du tout. En fait là... Je suis en train de faire évoluer les choses pour pouvoir m'épanouir, bien gérer entre mon boulot, ma famille. Donc c'est vrai que là, j'ai un peu calmé le jeu au niveau de mon boulot, en fait. Tout le monde n'aurait peut-être pas fait ce choix-là. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai pris un peu de recul par rapport au travail pour être sur une période charnière pour l'air d'en rire, mais aussi, pourquoi pas, réfléchir à quelques projets perso. Qui sont confidentiels pour nous? Qui sont confidentiels, c'est qu'en fait, c'est en pleine étude, donc, mais sans doute autour de l'univers du spectacle et autour du rire et de l'humour. Surtout autour du rire. Quoi. Bon, on va suivre ça. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Je t'en prie, merci à toi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans détour. On vous laisse au Théâtre Milandi. Dépêchez-vous d'aller voir Léo et Léon pour leur nouveau spectacle. À la semaine prochaine. Salut.